Bonjour Jean-Luc Mélenchon, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes à Fort-de-France, en Martinique, vous étiez d'ailleurs en Guadeloupe ces derniers jours, les départements d'outre-mer où la vaccination a du mal à convaincre. Est-ce que ce pass vaccinal annoncé pourrait changer les choses ? Je crains que ça ne fasse que tout aggraver, car ici on en a été à avoir des charges de police dans l'hôpital. C'est vous dire que la tension est extrême et que naturellement cette décision sera très mal reçue. Je crois que ce qui est important face à une situation aussi grave que celle qu'on rencontre avec la pandémie, c'est de se demander ce qui est efficace. Donc la première mesure à prendre, j'adjure M. Katsek de le comprendre, c'est de rendre les tests gratuits pour que les gens puissent, en pleine responsabilité, décider de leur participation ou non à des réunions de famille pendant les 2 réveillons. Car si même tout le monde, ceux qui n'étaient pas vaccinés, décidaient tout soudain de se faire vacciner, on n'aurait pas le temps d'ici le réveillon d'avoir les 3 doses qui sont nécessaires ou les 2 doses. Deuxièmement, je dis à M. Castex qu'il a tort de tout concentrer sur la question de la vaccination. Car on peut être vacciné, comme c'est mon cas, et continuer à être contaminé ou en contaminer d'autres. J'ai dans ma très proche famille quelqu'un qui a été vacciné, qui a eu ses 2 doses et qui a aujourd'hui le Covid. Donc ce n'est pas comme ça qu'il faut procéder. Il faut essayer de prendre les mesures à chaque endroit. Il faut arrêter de fermer des lits. On pourrait déjà faire ça. Les tests gratuits. Il faut organiser la société du roulement, c'est-à-dire que tout le monde ne parte pas au travail en même temps. Deuxièmement, que sur les lieux de travail, les salariés puissent prendre eux-mêmes les décisions sanitaires les plus efficaces pour les conditions dans lesquelles ils vont exercer leur métier. Il y a toute une série, je ne veux pas ici passer en revue la totalité de ce plan, mais c'est toutes ces mesures qu'il faut prendre. Il ne faut pas croire que le vaccin, lui tout seul, va nous libérer. Et puis il y a la question des traitements, enfin tout de même, c'est un sujet. Où en est-on des traitements pour les gens que la maladie atteindrait plus gravement que d'autres ? Voilà, tout ça doit être pris en compte. On ne peut pas tout résumer à dire « je vous oblige à vous vacciner » et puis après advienne que pourra. C'est une erreur de ne penser qu'à des méthodes brutales pour essayer de régler un problème. Je pense qu'il faut prendre en compte l'ensemble des moyens qui permettent de faire face. Jean-Luc Mélenchon, vous êtes, vous, en campagne présidentielle. Vous avez choisi de vous rendre aux Antilles plusieurs jours. On entendait une autre députée des Antilles de Guyane, Christiane Taubira, il y a un instant. Elle a annoncé hier qu'elle envisageait de se présenter à la présidentielle si cela pouvait rassembler la gauche. Manifestement, ce n'est pas une main tendue qui vous intéresse beaucoup. Non, je ne me sens pas concerné parce que je veux dire les choses sans polémiquer avec personne, vu que la gauche traditionnelle, dans laquelle je ne me sens pas impliqué, c'est déjà assez ridiculisé comme ça. Mais alors franchement, 3 mois avant une élection, croire qu'il suffirait de trouver le nom qui convient, donc autrement dit un casting pour régler l'élection, c'est pas beaucoup respecter l'élection elle-même. Non, il faut accepter la règle de la démocratie, c'est-à-dire avoir un programme, le présenter aux Français, en discuter et se préparer à gouverner. Alors là, j'ai l'impression qu'avec Madame Hidalgo et puis Madame Taubira, nous avons une sorte de série. J'espère voir la dernière saison depuis mon bureau à l'Élysée. Je ne peux vous dire que ça pour le traiter avec le sourire, mais je trouve que c'est pas très respectueux des conditions dans lesquelles se déploie notre démocratie. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut se préparer à gouverner un pays. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas un congrès. Merci beaucoup, on a compris votre message. Merci beaucoup Jean-Luc Mélenchon d'avoir été avec nous en direct depuis la Martinique.